Dans votre vie, une période de long silence. Oui. Et puis, vous avez repris la parole comme vous savez, Oui. comme vous savez le faire. Pourquoi ce long silence? Ben, parce que aucun résistant authentique n'a voulu témoigner après. Parce qu'ils se sont dit, c'est trop dur, c'est trop souffert. Je ne vais pas raconter ça à ma femme, encore moins aux enfants. Et moi aussi, j'ai oublié et vivre une vie normale. Donc, je dis rien. Et on n'a rien dit pendant 50 ans. Comme les déportés alors? Oui, mais moi, tu sais, j'étais pas resté longtemps en tôle. Mais en quelques semaines, quand tu es torturé tous les jours, de toutes les manières, ça paraît long. Je me rappelle, on m'avait dit, tu seras fusillé le 5 août. Et moi, j'attendais, mais il me travaillait au corps pendant ce temps-là. Et puis, j'avais compté sur mes doigts. Ben, c'est plus que 3 jours avant d'être fusillé, chic-alors. Ça me plaisait bien d'être fusillé. Bon. Et puis tout d'un coup, je me dis, ah mais, le mois de juillet, à 31 jours, merde, c'est un jour de plus à attendre. Tu vois. Et puis finalement, j'ai pas été fusillé parce que Radio Londres avait annoncé que j'étais fusillé le 5 août. Et puis ils n'ont pas su que moi, au dernier moment, les cieux et la police française avaient des photos de moi. Ils avaient prises quand je sortais de voir un copain, ils avaient blessé à mort à l'hôpital. Et je ne savais pas qu'ils m'avaient prise en photo. Et cette photo, eh ben, il y a un agent de police hyper richiste, et il m'a reconnu. Il a dit aux Allemands, mais c'est une résistante, elle m'a volé mon revolver. On voulait votre revolver. Il est à l'intérieur sur la table. Ben oui, c'est avec lui, j'avais abattu le gardien allemand. Ah oui. Sur ordre, hein. Faut pas faire des conneries quand on n'a pas d'ordre. Hein. Ça ne sert à rien d'aller buter un ennemi en pleine guerre quand tu n'as pas d'ordre pour ça. Ça fait quoi? Rien. Bon. Il faut que, quand on te dit fais ça, ça veut dire passe un message. Et moi, mon message, c'était de passer, levez-vous bientôt, l'insurrection est proche. Il y avait eu des débarquements alliés. Alors, Tollet, j'ai entendu parler de André Tollet. Non, c'était un type formidable, le syndicat, et il était président du comité parisien de libération. Et il m'avait dit, il faut faire ça, mais c'est pas à toi de le faire, c'est ton groupe. Tu commandes maintenant. C'est pas à toi de le faire. Mais il faut le faire. Bon, j'ai rien dit. Mais j'ai pensé, on m'a tué la moitié de mon groupe. Ils sont tous morts pratiquement. Encore hier avant-hier, un autre, le meilleur. Et qui je vais envoyer, moi? Je n'ai pas un qui est capable de faire ça. Alors finalement, je me suis dit, ils ont le moral au plus bas. Maintenant, après la mort du copain, là, avant-hier encore, bon, j'ai dit à un de mes copains, est-ce que tu as le revolver sur toi? Oui, pas sur moi, j'en ai besoin. Et tout à l'heure, si à 6h30, je suis pas là, tu lui donnes l'alerte partout. J'aurais été arrêté, et vous faites comme d'habitude, vous changez tous les rendez-vous, changez les pompes et tout, la sécurité. Et puis, je suis parti, puis j'ai vu ce que je cherchais, j'ai abattu le type. Ça aurait été tout à fait sans histoire. J'avais abattu un dimanche. Tous les Parisiens se baladaient avec les mots. Ils ont vu mon geste. C'était le but. C'est très simple. Vous pouvez en faire autant, vous aussi. Voilà. Et puis, quand je m'en allais, ben,
il y avait un officier de la milice, il avait droit à l'essence, lui. Il avait une voiture de fonction. Il m'a aperçu, il a compris ce que j'avais fait, il m'a écrabouillé avec sa bagnole. Et puis, je suis tombé essourdi, et il m'a conduit à la Gestapo tout droit. Voilà. Et puis, je comprends, quand on est arrêté en flagrant délit, un truc comme ça, Ah oui. faut pas croire que les ennemis ils font ça des bisous. Hein. Voilà. Alors là, s'ils m'avaient tué sur place, je n'aurais pas été étonné. Ouais. Et moi, je leur disais, mais tuez-moi, tuez-moi. Allez, ils m'ont passé à tabac, de pas savoir, je suis le nez cassé, ça me sera des mille en 5 minutes. Et il n'y avait pas les tortionnaires habituels, c'était dimanche, j'ai parti se balader le dimanche après-midi. Je suis tombé sur les officiers. Ils n'avaient pas la technique. Ils m'ont assommé complètement. Bon, en tout cas, ces trucs-là, je n'allais pas le raconter autour de moi. Quand les déportés étaient rentrés, eux, ils avaient souffert bien plus que moi, et ils ne disaient rien, personne ne disait rien, ils se taisaient, et moi je me taisais aussi. J'étais pas tellement bien dans ma tête après tout ça. Et puis bon, j'avais fait l'insurrection, là j'avais été éclaté, là j'avais eu 20 ans, et puis là, c'était plutôt un peu zinzin. J'ai perdu la mémoire totalement. Ah oui. Post-traumatique, ça s'appelle. Enfin bon, on m'a soigné, je suis pour les lois, je vois. Mais 50 ans après, en 94, Ouais. il y a un des grands chefs de la résistance qui s'appelait Aubrac. Ouais. Raymond Aubrac. Il y avait Lucie Aubrac et Raymond Aubrac. Eux, ils avaient inventé la résistance du côté de Lyon, parce qu'il n'y avait pas de résistance encore. Ouais. Ils avaient contacté quelques amis, ils avaient créé Libération au Nord, Libération au Sud, c'était devenu un grand mouvement de résistance, et nous, on avait créé le Front National Libération, qui a mobilisé beaucoup de monde de tous les partis. Pas seulement des communistes ou des syndicalistes, mais aussi, moi j'ai connu un prêtre, par exemple, dont je raconte l'histoire dans la BD, un type formidable, bon, et j'ai connu des médecins, des grands médecins. Et puis, après, on est passé les luttes armées, après que on a fusillé nos camarades étrangers, FTP et MOI. T'as entendu parler de l'affiche rouge. Oui. Le groupe Manouchian. Oui. Alors, moi, quand j'ai vu ça, j'ai été voir le commandant d'Harcourt et je lui ai dit, écoutez, moi j'entre dans la lutte armée. Il m'a dit, hein, t'es pas folle, t'as du boulot. J'ai dit, après la mort des camarades, le fait qu'ils ont tué notre chef à nous aussi, en même temps. Vous n'avez personne. Vous avez la lutte armée et décapité sur Paris au mauvais moment, au moment où il faut faire le plus d'action. Eh ben, c'est bien normal que j'entre. Il a vu, c'est pas la peine de discuter. Réponse attendue, Voilà, le c'est silence, le jugement 94. Ouais. Alors là, Aubrac est venu me voir, m'a engueulé, et m'a dit alors, tu vas l'ouvrir ou pas, ta gueule? Je lui ai dit non, je n'ouvrirai pas, je ne dirai rien. Hein, c'est marrant de toi. Maintenant, il faut parler. Les historiens d'école, les gens ne connaissent pas la résistance vraiment, c'est notre faute. Il y a les Américains qui fêtent leur débarquement. D'accord, mais ils disent aux étudiants, c'est nous qui avons libéré Paris, Ouais. c'est nous qui avons libéré la France. On va les laisser dire ça? Alors, parle, c'est tout. Depuis ce temps-là, je n'ai pas arrêté, Ouais. depuis 94.
À ma retraite, j'ai passé à témoigner aux élèves, aux historiens, aux étudiants. Et aujourd'hui, Et maintenant, par la BD. par la BD, c'est à ça que je voulais Et venir. maintenant, dans Vie Nouvelle. C'est Voilà. pas sorti bien. Voilà.